Je vais vous montrer des erreurs que vous faites tous en français sans même que vous le sachiez. Donc si vous passez des concours écrits, connaître les failles de sa grammaire peut peut-être sauver quelques points. Malgré que. Malgré que est souvent considéré comme fautif dans le français soigné, car la tournure traditionnelle exige malgré, suivi d'un nom comme malgré la pluie. Devant un verbe, on préfère utiliser bien que, même si, ou quoique. Davantage et davantage. D'un côté, on a un mot qui est synonyme de plus et qu'on peut donc remplacer par celui-ci. Par exemple, je voudrais davantage de likes, je voudrais plus de likes, s'il vous plaît. Donc on est sur le cas d'un adverbe de quantité. Davantage avec apostrophe, c'est un groupe nominal qui a pour fonction le COD. Il s'emploie quand on veut parler de profit ou de bénéfice. Par exemple, vous avez beaucoup d'avantages à gagner en vous abonnant à mon compte. Par contre, c'est pas une faute absolue, mais c'est plutôt une question de niveau de langue. On préférera en revanche, toutefois, ou néanmoins. Des fois. Alors là, c'est simple, ça veut officiellement rien dire. Sauf peut-être si vous le précédez de il y a. Mais ça devient un peu lourd, donc allégeons tout ça avec un sobre mais très efficace, parfois. Basé sur. Alors à la base, c'est un anglicisme qui vient de based on et qui vient du jargon militaire, en référence à la base. Feutre. 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 Alors attention, ne confondons pas, il y a deux mots. Il y a deux mots qui sont proches, c'est feutre et foutre. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. En français, vous pouvez toutefois l'utiliser en disant plutôt basé à, en référence à un lieu géographique précis. Le siège de mon entreprise est basé à Tokyo. Quarantenaire, quadragénaire. Le mot parfait pour désigner une personne dans la quarantaine, c'est quadragénaire, et non pas quarantenaire. Et il en va de même pour cinquantenaire. Normalement, on dit quinquagénaire. Donc voilà, c'est pas des règles, on va dire, absolues vu que la langue française elle est assez vivante, mais bon après, personne n'est parfait quand il s'agit de grammaire. Les problèmes de forme, c'est toujours perfectible, et j'en parle même pas pour les problèmes de fond.